Beaucoup de personnes se font escroquer ici dehors. Il ne faut pas que ça arrive aux autres avant que tu te sens concerné. Je ne connais ni Kel, ni d'Adam, ni d'Ève. Mais elle a interpellé les comédiens, les acteurs. Je me joins à eux parce que ma voix porte. Pourquoi on essaie de mettre la lumière sur cette histoire? Parce qu'il y a des innocents en prison. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ne dites pas que non, ça a niqué, je suis à l'abri. Ça pouvait t'arriver à toi. Nous ne sommes à l'abri de rien du tout. Demain, moi-même, je peux me retrouver dans des problèmes et une personne se lève pour dénoncer l'injustice. Je ne sais pas si vous comprenez. On doit partager ce direct. On doit interpeller les autorités camerounaises. Bonjour les lions. Oui, oui, oui. Tu as mon calme. Voilà, ça va nettoyer ta bouche. Venir dire bonjour aux lions. On m'a arnaqué sur Facebook. On m'a arnaqué sur Facebook. Je n'ai rien compris. Vous comprenez? Ce personnage qui s'est fait passer pour un magistrat m'avait contacté moi-même. J'ai démasqué le personnage. Je dis tout que je suis l'enfant de Dieu. Oh, Aïcha, tu as des problèmes avec telle personne. Je vais t'aider. Ma fille, vraiment, tu es une fille bien. Je vais t'aider. Je vais ceci, je vais cela. C'est Dieu qui a fait en sorte que je me rends compte que c'est un faux personnage. Vous voyez, oui. Attends, je finis de parler avec les lions et puis je vais te donner le donut. Oui. Voilà. Donc tu me laisses parler avec les lions. Ok. Voilà. Donc vous comprenez, non, les lions? J'ai démasqué parce que vous savez comme moi. Je vais finir dans quelle heure? Je finis dans 20 minutes. Ok. Dans 5 minutes, il va revenir. Que 20 minutes est passé. Vous savez que moi, tout le monde me déteste parce qu'elle dit ma vérité. Donc, dès qu'il m'avait vu un problème avec quelqu'un comme ça, la pape. Oui, je peux t'aider, je suis magistrat, tu es ma fille, je t'aime beaucoup, machin, machin. Si je parlais trop avec la personne, c'est que moi, je suis dans les problèmes. J'ai fui la personne comme la peste. Un autre jour, oui, grande soeur, je suis en direct de la prison, j'aime beaucoup tes films. La dernière fois, je lui ai dit que je t'ai dit que tu arrêtes. La dernière fois qu'il m'a appelé, je lui ai dit que tu aimes retourner en prison parce que quand il a fait ses trucs avec Pifo, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a fait ses trucs avec Pifo, j'ai su que c'était lui, le soi-disant magistrat là. Je lui ai dit que tu mets les gens dans les problèmes. Il a failli mettre Rosine et Sandra dans les problèmes. Hein? Donc moi, ici, là, moi, je pense que le monsieur dont on appelle Téné, c'est peut-être... Attendez, oh, attendez, on continue d'abord. J'ai dit que, mais c'est quoi cette histoire? Le gars est accepté comme complice, des trucs comme ça. Je reste que je suis perdue. Je dis que, mais c'était le complice de quoi? Je suis venue ici, je vous ai expliqué, j'ai présenté même certains éléments ici que c'est comme ça, c'est comme ça. On m'a laissé partir. Maintenant, ça devient qu'on me fait arrêter. C'est comme ça qu'on me met en cellule. Je fais 3 jours de cellule. Je me dis que l'histoire va s'arrêter comme ça. Je me dis que l'histoire va s'arrêter comme ça, vu que avec tous les éléments que j'ai dans mon téléphone et les conversations et tout, parce qu'il y a certaines choses que je gardais et que lui-même, la fausse procureure, là, elle, quand elle causait avec une personne, elle avait toujours cette tendance d'enregistrer certaines conversations. Moi, je me disais que quand elle le fait, c'est pour protéger sa carrière au cas où quelqu'un peut inventer un truc sur elle. Donc, il y a des conversations des fois qu'elle m'envoyait même sur quand elle a échangé avec une personne. J'avais dans certaines de ces conversations-là, plus celles que j'avais enregistrées quand je lui ai dit que je ne veux plus qu'on reste en contact et tout. Donc, je me disais qu'avec tous ces éléments, je vais présenter et puis le problème sera rapidement réglé. À ma grande surprise, je suis déférée. Comme si ça ne suffisait pas, je suis déjà incarcérée à la prison centrale de Newbel. Je me retrouve incarcérée à la prison centrale de Newbel pendant, je ne sais pas combien de temps. Je peux dire, où c'est combien de temps? Je sais que c'est depuis combien de temps là? Depuis le 28 mai. Oui, depuis le 28 mai, si je ne me trompe pas. Que je suis incarcérée, comme admis en détention à la prison centrale Newbel. Toujours dans la négligence. Je me dis, bon, on va régler. C'est un truc vu avec toutes les preuves que j'ai. Quand je vais monter au parquet, j'aurai l'occasion de présenter mes preuves et puis on va me laisser tomber, on va me laisser rentrer chez moi rapidement. Je vous assure que depuis le 28 mai jusqu'aujourd'hui, il n'y a eu ni ouverture de débat, rien. Et M. Téné qui s'est présenté un jour au tribunal comme étant une victime. Apparemment, je suis allée me faire passer pour un faux procureur chez lui. M. Téné ne me connaissait pas. Téné qu'il a eu le problème avec Pambatemi. Nous tous, on a soutenu Pambatemi. Je me suis retrouvée dans son bureau parce qu'effectivement, on parlait de l'histoire de Pambatemi là. Et tout et tout. Et j'étais ravie que l'histoire soit réglée définitivement. Il m'a dit que je me suis fait passer pour un faux procureur dans son bureau. Comme si ça ne suffisait pas. Parce que quand on m'avait incarcéré le 28 là, quand on m'avait incarcéré le lendemain, non, je ne pense pas, non. C'était avant qu'on me met en détention, ou c'était avant la détention. Je reçois les captures où on dit que je suis une usurpatrice de titre. Donc Charlotte Ngomagnon est allée dans le groupe de cinéma. Elle a écrit que je suis une usurpatrice de titre. Je suis à la prison centrale de Newbel. Oh, que le cinéma ne se passe sur les plateaux et non en dehors du plateau. Mais je me suis posé la question que, mais c'est quoi cette histoire que toi, tu es une artiste, tu te retrouves dans des situations. On entend une version sur toi. On ne vient pas te demander que, mais qu'est-ce qui se passe? La première des choses à faire, c'est qu'on va dans un groupe, on va déclarer des choses. Je lis ça, je suis ébahie, je suis perdue. Je me ressente donc sur moi-même que comment ceux qui sont censés nous protéger nous jettent à la vindicte populaire. Parce que c'est M. Téné qui allait lui dire. Je suppose qu'elle a des affinités avec lui. Et directement, ce qu'il dit est vrai. Elle a directement pensé que ce qu'il a déclaré est vrai. Et elle s'en va jusqu'à dans le groupe de cinéma aller me verser comme ça.
J'appelle non, monsieur Télé, je lui dis que je ne voudrais plus qu'il parle de mon nom partout et tout et tout. Moi, je bénéficie encore de la présomption d'innocence jusqu'à l'heure actuelle. Ouais. Je suis prévenu. Je ne suis pas encore détenu. Jusqu'à ce que la justice aurait déclaré coupable. Je suis encore prévenu. Donc, on n'a pas à me donner le casque d'usurpatrice de titre. Ce n'est pas comme ça que je voudrais régler ce problème. Je vais me battre pour sortir, pour sortir d'ici, mais qu'il arrête de parler de moi un peu partout. Et c'est alors comme ça. Qu'il arrête de parler de moi comme ça. C'est ce que j'ai fait. Donc, le bon monsieur est allé dire que moi, je l'ai menacé. Donc, dans le dossier, il vient un jour au tribunal comme étant quoi? Victime. Le juge lui dit, non, tu ne peux pas débarquer en pleine audience, venir dire que tu es victime. Ce que tu dois faire, c'est depuis les enquêtes préliminaires que tu devais te prononcer comme étant une victime. Ce n'est pas en pleine audience comme ça. Il a envoyé son avocat parce que lui, il ne vient pas. Il envoie son avocat. L'avocat, lui, c'est ce qu'on dit à l'avocat. L'audience d'après, maintenant, il était cité comme témoin. Comme témoin. Il dit témoin de quoi? Je me pose la question de témoin de quoi? Donc, c'est comme ça. Je ne sais pas quel rôle il joue dans cette histoire. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce que M. Télé joue, c'est qu'il joue comme rôle. Ce que je sais, c'est que je suis détenue à la prison centrale de New Bell depuis pratiquement, je peux dire 8 mois. Avec pratiquement 12 renvois cumulés, sans ouverture de débat. Parce que même les débats, on ne les ouvre pas. Donc, c'est un peu ça mon histoire là maintenant. On a demandé, la plaignante a demandé par la voix de ses avocats la collégialité. La collégialité a siégé. Elle a demandé le huis clos. Le huis clos a siégé. Après le huis clos, on a dit renvoi ferme. Après le renvoi ferme, elle a demandé la récusation de l'un des juges. Voilà comment la procédure ne fait que tourner en rond, elle tourne en boucle, elle tourne en boucle, elle tourne en boucle. Sans ouverture de débat. Comme tu me vois là. Donc, je ne sais même pas où c'est. Je ne sais même pas qui blâmer dans cette histoire. Je ne sais pas qui blâmer. Où je suis là, je suis même dépassée. Ma famille a fait ma famille s'est déjà battue comme elle a pu. Ma famille s'est battue comme elle a pu. On ne comprend rien. Bon, il y a un détail que j'aurais omis de dire. Le faux procureur, en fait, ce n'est pas une femme. C'est un homme qui se fait passer pour une femme. Donc, elle a une voix de femme. Donc, c'est comme ça. Ce n'est pas une femme. C'est un homme qui porte une voix de femme. L'histoire est tellement longue que je ne sais pas. Un audio ne suffirait même pas à tout expliquer. Donc, il y a beaucoup de gens vont se poser la question que, mais pourquoi est-ce que tu as fait confiance à une personne que tu ne connaissais pas et tout et tout? En fait, je lui ai demandé que, mais est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce qu'on peut se voir? Elle m'a dit, elle est en service au tribunal de Consamba, comme je vous l'ai expliqué, et que quand elle va prendre son congé, on pourra se rencontrer. J'ai dit, ok, c'est comme ça que je ne reviens plus dessus. C'est comme ça. Et vous savez qu'on a à l'ère du digital. Tu peux être en contact avec une personne peut-être que tu n'as même jamais vue, même de la diaspora partout. Vous pouvez être en contact comme ça. Vous ne êtes jamais vu, peut-être en face. Et puis, quand j'ai dit, je veux les appels vidéo, elle me dit que non, elle ne veut pas les affaires d'appels vidéo parce que son statut de magistrat, on les traduit au conseil de la magistrature à cause de ces histoires qu'elle se mêle des shows des artistes et autres. Il ne faudrait pas qu'elle soit. Donc, elle préfère m'aider dans l'anonymat comme ça. Elle dit, ah, tant mieux. Voilà donc pourquoi je ne me suis pas trop dérangée dans ce sens. Il faut aussi retenir que le gars qui s'est fait passer pour la fausse magistrate, là, il m'a déchargé depuis la brigade. Il a dit clairement que je ne suis pas sa complice. Il m'a déchargé. Il a fait même encore une décharge écrite, il a envoyé au parquet. Oui. Donc, j'ai été déchargée depuis le début. Millions et millions. Je ne sais quoi vous penser. Je suis choquée. Je suis outrée. Je suis bouleversée. On comprend très clairement ici qu'elle est une victime. Je tiens à vous préciser que la majorité des acteurs et actrices ont été contactés par ce soi-disant procureur qui usurpe l'identité d'un vrai procureur. Moi, j'ai été vigilante. Ce qui arrive à Nicaise aurait pu arriver à moi. Je tiens à préciser qu'il y a une plainte qui a été déposée contre Sandra Nelly, Rosine Gengem. Parce que ce procureur avait envoyé l'agent au début de ce direct. Je vous ai fait écouter la version de Rosine quand je l'avais interpellée face à cette histoire. Millions et millions, utilisons Facebook. Pas seulement pour faire le Congo ça, mais pour aussi dénoncer. Parce que ce qui arrive à cette jeune femme, je l'ai vu se battre ici. Pour que M. Barthélemy soit libéré. Ça fait 8 mois qu'elle est en prison. Je n'ai vu aucun acteur camerounais dénoncer. Ils viendront sur les réseaux sociaux nous faire croire qu'ils sont solidaires. Mais où est passé Nicaise? Ça fait 8 mois qu'elle vit une injustice. Personne ne bouge le petit doigt. Ça fait 8 mois qu'elle est incarcérée. Personne n'a cherché à savoir pourquoi elle était incarcérée. C'est aujourd'hui que je suis au courant. Parce que ce n'est pas un personnage que je suis vraiment.
savez que je suis beaucoup plus ceux qui font le buzz, ceux qui font le bruit. Mais cette jeune femme, elle fait ses vidéos, uniquement ses vidéos et que ses vidéos. Vous êtes solidaire pour faire la fête. Vous êtes solidaire pour vous associer pour emprisonner Aïcha Kamoise. Parce qu'elle met un point sur votre bordellerie que vous faites dans le cinéma camerounais. Pourquoi je fais le direct, Aïcha, pourquoi je fais le direct sur YouTube, ça n'aura aucun impact? Pourquoi ça n'aura aucun impact? Nous sommes 1300 personnes connectées. 1300 personnes qui peuvent partager. 1300 personnes qui peuvent faire taguer d'autres personnes afin que nous soyons au courant. Il ne faut pas 10 000 personnes. 1300 personnes impactées. 1300 personnes qui peuvent interpeller d'autres personnes. Je tiens à préciser que ce qui arrive à Nikez peut vous arriver à vous. Peko, depuis que Nikez a tourné avec toi, celui qui a le gros ventre là, c'est encore qui là, Ndogmo. Je découvre Nikez dans les publicités de Ndogmo et de Peko. Peko, depuis que je n'ai pas venu nous dire que Nikez est en prison, pourquoi? Ndogmo, pourquoi je ne vous ai pas dit que Nikez est en prison? Il a fallu que je cherche à savoir. J'ai vu sur une page, on dit Nikez est en prison. Maman, Oui. Non, 20 minutes n'est pas passé avec Aïdoudou. 20 minutes n'est pas encore passé. Je vois sur Facebook, on dit la comédienne Nikez est en prison. C'est son manager qui doit gérer sa page. Il y a des publications, son manager qui doit certainement gérer sa page. Je vois la comédienne Nikez est en prison. Je dis que je vais me reposer. Je lance, je commence à patrouiller, non? Je commence à patrouiller, je lance mes voix partout, que sortez-moi la version. Je ne sais pas comment on a pu la contacter en prison. Elle a envoyé ça aux acteurs. C'est maintenant là que les acteurs ont aussi envoyé que je vous fais écouter. Je ne pense pas que les autorités camerounaises sont au courant de cette injustice. Si vous vous rappelez de mes directs, j'étais venu vous dire ici qu'il y a une personne en prison qui opère depuis la prison centrale de Nouvelle, qui manipule les acteurs et les actrices, qui manipule les comédiens. J'étais venu vous dire, rappelez-vous bien, ne regardez pas seulement quand j'ai fait le Congo, que telle personne a couché avec elle. Rappelez-vous bien quand je dénonce aussi des choses. Je vous avais parlé de ce faux magistrat. Je vous avais parlé de ça ici. Ce faux magistrat, je vais vous faire réécouter le voice, a failli mettre en prison Rosine Gengem et Sandra Nelly. Attendez, je recherche ça. Je vais rechercher. Quand Pifo a eu un problème, Million c'est Million, avec Ivana. C'est comme ça que le faux magistrat appelle Pifo. Ou ça, je me rappelle plus trop bien, c'est tourné comment. Pifo se retrouve au commissariat avec le faux magistrat. C'est là alors, maintenant que on sort maintenant la plainte, on dit, Pifo appelle Rosine, quand Rosine, tu te retrouves dans une affaire, s'il y a ta plainte avec Sandra Nelly. Rosine dit à Pifo que fiche le camp. C'est comme ça que Pifo vient m'interpeller. J'interpelle Rosine pour dire que Rosine, maman, apparemment c'est grave, hein. Tu es dans une histoire ici là. Écoutons. Écoutez, voici le faux magistrat là. Donc, vraiment, c'est une sorcière. Une sorcière de feu. Une sorcière. Ça, c'est le faux magistrat là. Voici la voix du faux magistrat là. Hein. Mais le faux magistrat là, on dit souvent que hein, Dieu n'est pas fou. Il a un œil comme ça là. Mais les choses que le gars a fait de mauvais. Médion, c'est Médion, écoutons. Bonjour Aïcha, j'espère que tu vas bien. Moi,